Ta fille peut fêter ça au sous-sol. Ma sœur a craqué, après avoir volé le dîner d'anniversaire de mon enfant sur un toit terrasse, pour organiser la fête de championnat de son fils, et jeter la commande de notre gâteau au mauvais étage. Ma fille a pleuré dans l'ascenseur. J'ai essuyé son visage, j'ai pris mon téléphone, et 20 secondes plus tard, ma sœur s'est arrêtée de sourire en plein milieu d'un toast. Je m'appelle Nathan. J'ai 34 ans. Je suis entrepreneur général, ce qui signifie que je construis des choses pour gagner ma vie. Mais apparemment, je le fais aussi pour ma famille, qui a passé la dernière décennie à traiter ma générosité comme un abonnement qu'ils auraient oublié de résilier. J'ai une fille nommée Mila. Elle vient d'avoir 10 ans. Et voici l'histoire de la façon dont ma sœur, Jocelyn, a volé son anniversaire. Elle a utilisé ses décorations comme accessoires de mise en scène, a dépensé son acompte en champagne, puis m'a dit que le sous-sol ferait très bien l'affaire parce que, je cite, « ce n'est pas comme si elle allait s'en souvenir ». Mila s'en est souvenue. Laissez-moi vous raconter la soirée du 14 juin. Mila faisait le compte à rebours de cet anniversaire depuis 43 jours. Je le sais, parce qu'elle avait fabriqué une chaîne en papier. 43 boucles de papier de construction, scotchées les unes aux autres, avec le genre de détermination que seule une enfant de 9 ans, sur le point de passer à un âge à 2 chiffres, peut maintenir. Elle en déchirait une chaque matin, avant d'aller à l'école. Elle l'accrochait au réfrigérateur avec un aimant en forme de cactus, que nous avions acheté dans une station-service au Nouveau-Mexique, il y a 2 étés. Cet aimant en forme de cactus est important. Pas encore, mais il le sera. Elle voulait un dîner sur un toit, pas d'un château gonflable, ni d'une soirée pizza. Un dîner sur le toit d'un restaurant appelé Bellamy, situé au 14e étage. Avec une vue sur les gratte-ciel, des guirlandes lumineuses, et ce genre de serviette en tissu qui donne à une enfant de 10 ans l'impression d'être dans un film. Elle l'avait vu sur mon téléphone, alors que je faisais défiler le portfolio d'un entrepreneur. Elle a pointé le toit du doigt, et a dit, « C'est là que je veux fêter mon anniversaire, papa ». Elle l'a dit de cette façon dont les enfants disent les choses quand, en réalité, ils ne posent pas de questions. J'ai réservé 6 semaines à l'avance. Une salle à manger privée, pour 15 invités. Un gâteau à la vanille à 3 étages, orné de papillons peints à la main, provenant d'une boulangerie sur M Street. 340 €, ce qui est une somme d'argent tout bonnement absurde pour un gâteau. Mais c'est Mila qui a choisi le design elle-même. Elle est restée assise au comptoir de la boulangerie avec la décoratrice, pendant 20 minutes, pour choisir les couleurs. Je l'ai regardé faire, et l'expression sur son visage valait bien ses 340 €, et probablement plus. Acompte total pour la réservation de la salle, 2800 €. Cela couvrait l'espace, l'installation, le personnel de service, ainsi qu'un système de sonorisation dont je n'avais pas besoin, mais qui était inclus dans le forfait. Je dois vous parler de Bellamy, parce que c'est important. 2 ans avant cet anniversaire, mon entreprise a rénové le hall d'entrée, ainsi que 2 étages de restaurant du bâtiment que Bellamy occupe. Contrat total, 89 000 €. 14 semaines de travail. Mon équipe et moi l'avons fait dans les temps, en respectant le budget, et sans une seule plainte de la part des locataires. Le propriétaire de l'immeuble, Ray Maddox, est le genre de gars qui porte des lunettes de lecture sur une chaîne autour du cou, et qui appelle tout le monde, mon frère, qu'ils connaissent la personne ou non. Il m'a serré la main le dernier jour du chantier, et a dit, « Si tu as besoin de quoi que ce soit dans ce bâtiment un jour, tu m'appelles directement. » Pas la réception, moi. Il m'a donné son numéro de portable personnel. Je l'ai enregistré, et je ne l'ai jamais utilisé, jusqu'au fameux 14 juin. Mais je prends un peu d'avance. La chaîne en papier était arrivée à 0. Le 14 juin, Mila s'est réveillée, a arraché la dernière boucle du réfrigérateur, l'a brandie au-dessus de sa tête comme un trophée, et a annoncé, « C'est le jour du gâteau aux papillons ». Elle portait une robe qu'elle avait choisie chez Target 3 semaines plus tôt, violette, avec des coutures argentées. Parce que le violet et l'argent étaient les couleurs de la fête, et qu'elle voulait être assortie à ses propres décorations. Elle avait tout prévu. Dans son esprit, cet anniversaire était une véritable superproduction, elle en était la réalisatrice, la star, et le public. Et j'étais son technicien de scène, avec joie. Nous avons quitté la maison à 16h30. La fête commençait à 18h. Je voulais arriver tôt, vérifier l'installation, m'assurer que le gâteau était bien là. Faire les choses qu'un père fait, quand sa fille déchire des boucles de papier depuis 6 semaines,
et qu'il ne peut pas se permettre de gâcher l'événement. Nous sommes entrés dans le parking souterrain à 16h52. L'immeuble possède un ascenseur en verre sur sa façade, le genre qui permet de voir la ville au fur et à mesure que vous montez. Mila a appuyé sur le bouton du 14e. Elle appuie toujours sur le bouton. C'est son travail. Elle a appuyé, m'a regardé, et a demandé, est-ce qu'on pourra s'asseoir près du bord, pour que je puisse voir les bâtiments quand les lumières s'allumeront? J'ai répondu, c'est déjà demandé. Elle a souri. Le genre de sourire où tout le visage participe. Je me souviens très bien de ce sourire, à cause de ce qu'il a remplacé 40 minutes plus tard. Nous sommes sortis au 14e étage. L'entrée du toit-terrasse a des portes doubles en verre. À travers le verre, je pouvais voir des bannières. Non pas des bannières d'anniversaire, mais des bannières de championnat, bleu et or. Un trophée posé sur une table, des photos d'équipe encadrées, et ma sœur Jocelyn, debout près de la balustrade, dans une robe que je ne lui connaissais pas. Elle donnait des directives à un serveur qui portait un seau à champagne. Mila a vu les bannières, avant même que je n'arrive à les assimiler. Elle a dit, ce ne sont pas les miennes. Non, ce ne sont pas les tiennes. J'ai ouvert les portes. Le toit était entièrement préparé pour une fête. Mais pas la fête de Mila. C'était une célébration de championnat pour mon neveu Caleb, le fils de Jocelyn, âgé de 12 ans, dont l'équipe régionale de football avait remporté un tournoi le week-end précédent. Il y avait 40 invités, des nappes bleues et or, une banderole indiquant « Champion Caleb ». Et derrière, en partie cachée mais en partie visible, il y avait une affiche violette et argentée indiquant « Joyeux 10e anniversaire, Mila ». Mon affiche, utilisée comme simple remplissage de décor derrière l'exposition du trophée. Les décorations d'anniversaire de ma fille, faites sur mesure avec son nom en paillettes, servaient de décor pour la fête de ma sœur. Je dois vous parler de Jocelyne, avant de vous raconter la suite, parce que vous devez comprendre comment fonctionne la machine, avant de voir le produit final. Jocelyne a 31 ans. Elle a toujours occupé le centre exact de chaque pièce dans laquelle elle entre. Non pas parce qu'elle est bruyante, mais parce qu'elle réorganise la pièce autour d'elle, de la façon dont certaines personnes disposent des meubles. Elle ne pousse pas les gens, elle les redirigeait. Elle redirigeait l'attention de ma famille depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Et je l'ai laissé faire, ce qui est une phrase que j'ai déjà dite à une thérapeute nommée Dr Keller. Cette dernière possède une fougère dans son bureau qui est manifestement en train de mourir, et aucun de nous ne le mentionne. Et je vous le dis maintenant parce que c'est vrai, et que cela ne me coûte rien de l'admettre. Mais Jocelyne n'a pas toujours été ainsi. Je dois être honnête à ce sujet. Quand j'avais 16 ans et que notre père a eu sa première alerte cardiaque, un truc mineur, des palpitations qu'il disait. D'ailleurs, palpitation est un mot qui fait ressembler les événements cardiaques à des battements d'ailes de papillon, et cela ne devrait pas être permis. Jocelyn m'a conduit à l'hôpital dans la Camry de notre mère. Elle avait 13 ans, n'avait pas le droit de conduire, et s'en fichait royalement. Elle a conduit 25 minutes dans le noir, les deux mains crispées sur le volant, les jointures blanches. Elle s'est garée sur une zone de livraison, et a tenu ma main dans la salle d'attente pendant 2 heures. Quand le médecin est sorti pour nous dire que Phil allait bien, elle m'a regardé et a dit, tu vois, on va bien. On s'en sort toujours. Elle le pensait vraiment. À 13 ans, elle y croyait dur comme fer. Cette version de ma sœur existe quelque part, cachée sous celle qui a volé l'anniversaire d'une enfant de 10 ans pour un toast au champagne. Je garde ces deux versions d'elle dans ma tête en même temps, et aucune des deux n'annule l'autre. Les anniversaires. Je dois vous en faire l'inventaire, car ce ne sont pas des accidents. C'est un schéma si net, qu'on pourrait le tracer sur un graphique. Et je le sais parce que ma cousine Trish, qui possède une conscience, une longue mémoire, et un espace de stockage téléphonique suggérant qu'elle n'a jamais supprimé une capture d'écran de sa vie, a gardé des traces de tout. Quand Mila a eu 5 ans, Jocelyne a accidentellement organisé un brunch familial le même jour. La moitié des invités est allée à l'événement de Jocelyn. Elle a affirmé qu'elle n'avait pas vérifié le calendrier. Il s'agissait d'un calendrier Google partagé, et elle l'avait vérifié. Trish avait le reçu de notification. Quand Mila a eu 6 ans, Jocelyne est arrivée avec 2 heures de retard, et a annoncé sa grossesse en plein milieu de la découpe du gâteau. Tous les membres de la famille se sont arrêtés de chanter Joyeux anniversaire, pour s'agglutiner autour d'une photo d'échographie sur le téléphone de Jocelyn. Ma mère a pleuré. Mon père a pris Jocelyn dans ses bras.
Mila a soufflé ses bougies toute seule. J'en ai une photo. Elle est la seule personne à regarder le gâteau. Tous les autres regardent l'écran d'un téléphone. Cette photo est toujours dans mon portable. Je la regarde parfois, de la façon dont les gens regardent des cicatrices, pour lesquelles ils auraient dû avoir des points de suture, mais qu'ils n'ont jamais eu. Quand Mila a eu 7 ans, Jocelyne a programmé le baptême de Caleb le même samedi, entraînant toute la famille dans une église située à 40 minutes de route. Quand Mila a eu 8 ans, Jocelyn a dit à la moitié de la famille que la fête était annulée, alors que ce n'était pas le cas. 6 personnes se sont présentées, au lieu de 20. Mila a compté les chaises vides. Elle n'a fait aucune réflexion à ce sujet. Elle les a simplement comptées, silencieusement. De la façon dont vous comptez quelque chose, quand vous connaissez déjà la réponse, mais que vous avez besoin du nombre exact, pour rendre la chose réelle. 5 ans. Chaque anniversaire sans exception. 5 ans de SMS sauvegardés par triche. 5 ans de « Oh, je n'avais pas réalisé », et « Ce sont des choses qui arrivent », et « Elle est jeune, elle ne s'en souviendra pas », j'ai raconté tout cela au docteur Keller, lors d'une séance où j'étais censé parler de mon divorce. Elle a regardé la fougère mourante, m'a regardé, et m'a dit « Nathan, ce modèle de comportement n'est pas celui de votre sœur. Ce modèle, c'est le vôtre. Vous continuez à mettre la table, tout en espérant voir arriver un invité différent. » Je n'ai rien dit pendant environ 30 secondes. Ensuite, j'ai demandé si la fougère avait besoin d'eau. Elle a répondu « Probablement, mais ce n'est pas votre fougère. » Le divorce. Je devrais le mentionner parce qu'il y a un lien. Mon ex-femme, Claire, est partie il y a 2 ans. Pour plusieurs raisons, certes. Mais l'une d'entre elles, celle sur laquelle elle revenait sans cesse pendant la médiation, tel un chien revenant sur un os qu'il a déjà enterré et déterré 3 fois, c'était « Tu laisses ta famille te marcher sur les pieds, et je ne peux plus regarder ça. » Elle n'avait pas tort. Elle était cruelle à ce sujet, et elle a choisi un mauvais moment pour avoir raison, mais elle n'avait pas tort. Jocelyne avait passé des années à dire à Claire que j'étais trop passif, et que je laissais les gens profiter de moi. Claire a commencé par croire à ce récit. Ensuite, elle a commencé à vivre dedans. Après le divorce, Jocelyne a dit à toute la famille que c'était de ma faute, que je n'avais pas été à la hauteur. Ce qui est une chose amusante à entendre, de la part de la personne même, qui a aidé à créer les conditions du problème qu'elle diagnostique. Mila est la seule chose qui soit sortie intacte de ce divorce. C'est pour elle que j'ai bâti une entreprise. Que j'ai acheté une maison. Que j'ai appris à tresser des cheveux, en regardant des tutoriels YouTube à minuit. Et que j'ai réservé un toit terrasse 6 semaines à l'avance. C'est pour elle que je me soucie d'avoir des papillons sur un gâteau. Parce que, quand votre enfant choisit des motifs de papillons au comptoir d'une boulangerie, et que son visage prend cette expression, où le monde entier devient silencieux sauf elle, alors vous payez ces 340 € pour un gâteau. Vous paierez n'importe quoi. Mila se souvenait de chaque anniversaire volé. Elle avait simplement arrêté d'espérer que les choses se passent bien. Retour au toit terrasse. 14 juin, 17h04. J'ai trouvé la responsable du restaurant, Dana. Une femme aux cheveux courts, portant un tour de cou, qui avait l'air de redouter cette conversation depuis un moment. Je lui ai demandé où se trouvait l'installation pour l'anniversaire de ma fille. Elle m'a répondu qu'il y avait eu une modification de la réservation. J'ai demandé qui l'avait modifié. Elle m'a expliqué qu'un message vocal avait été laissé, 4 jours plus tôt, par une personne s'identifiant comme mon assistante. Cette personne demandait que la fête d'anniversaire soit déplacée dans la salle de banquet au sous-sol, et que le toit soit réattribué à une célébration de championnat, sous le même compte. 4 jours. Jocelyne avait appelé le restaurant, 4 jours avant l'anniversaire, s'était fait passer pour mon assistante, et avait redirigé l'événement tout entier. Elle avait répété une voix professionnelle, laissé un message vocal détaillé, s'était approprié le toit, avait relégué ma fille au sous-sol, et utilisé mon acompte de 2800 € comme paiement de base. Quand j'ai demandé à Dana de me montrer les documents financiers, j'ai vu que 1200 € de mon acompte avaient été appliqués à la commande de champagne et de services traiteurs améliorés de Jocelyne. L'argent de l'anniversaire de ma fille a payé le toast de ma sœur. J'ai demandé, où est le gâteau? Le visage de Dana a pris une expression que je connais bien dans mon travail d'entrepreneur. L'expression que fait un sous-traitant quand il sait qu'un tuyau va éclater, et qu'il se tient juste en dessous. Elle a dit, suivez-moi. Le gâteau se trouvait dans un couloir de service,
près de la cuisine du sous-sol, posée sur un chariot métallique, entre un seau à serpillière et une pile de nappes pliées. 3 étages. Papillon peint à la main. 340 €. Un étage était cabossé, là où quelqu'un l'avait poussé à travers une porte de service trop étroite. Le bon de livraison de la boulangerie, scotché sur le chariot, indiquait que le changement de lieu avait été demandé par téléphone, 1 heure avant la fête. Jocelyn avait aussi appelé la boulangerie. J'ai pris le gâteau, je l'ai porté moi-même, et je l'ai posé sur une table au sous-sol. Le sous-sol était sans fenêtre, le plafond était bas, éclairé au néon. L'endroit avait l'ambiance d'une salle de stockage de dossiers, que quelqu'un aurait décoré à la hâte avec une simple nappe. Les décorations d'anniversaire n'étaient pas là. Elles étaient à l'étage, reléguées derrière un trophée. La table était dressée pour 15 personnes, mais 4 personnes seulement étaient assises. Les amis de Mila. 4 sur 15. Les 11 autres avaient été redirigés. Jocelyne avait appelé les invités de ma liste, et leur avait dit que la fête était déplacée sur le toit, et qu'il s'agissait désormais d'une célébration combinée. Ils étaient à l'étage en train de boire du champagne, en pensant qu'il s'agissait d'un événement commun. Les invités de ma fille étaient à la fête de ma sœur, en pensant être à la fête de ma fille. Mila est entrée dans le sous-sol, a regardé les 4 personnes, et les a comptées. Elle fait toujours ça. Elle compte les chaises vides à ses propres anniversaires, depuis qu'elle a 8 ans. Elle a regardé la table dressée pour 15 personnes, et a demandé, où est tout le monde? J'ai répondu, ils arrivent. Elle savait que je mentais. Les enfants de 10 ans le savent. Ils ne le disent pas, mais ils le savent. Nous avons repris l'ascenseur pour descendre, parce que j'avais besoin d'une minute de réflexion, et aussi parce que la cage d'escalier sentait le diluant à peinture. Je le sais, parce que j'ai peint cette cage d'escalier il y a 2 ans, et qu'apparemment, l'équipe d'entretien de l'immeuble a fait des retouches avec l'après le moins cher du marché. Ce qui m'offense sur un plan professionnel, mais c'est un tout autre débat. L'ascenseur sentait le vieux tapis, et je ne sais quel produit de nettoyage ils utilisent entre les étages. Une vague odeur florale, qui ne masque pas tout à fait l'odeur métallique des câbles. Mila se tenait dans le coin. Elle tenait une serviette sur son visage. Une serviette violette, provenant de la table à l'étage. Elle ne voulait pas que je la voie pleurer. Elle avait 10 ans aujourd'hui, et elle cachait son visage dans une serviette, à l'intérieur d'un ascenseur. Tout ça parce que les adultes de sa vie avaient décidé qu'elle ne méritait pas d'avoir un toit terrasse. Je me suis accroupi, j'ai pris la serviette, et j'ai essuyé son visage. Son mascara, qu'elle avait mis toute seule pour la première fois, parce que c'était son anniversaire et qu'elle voulait se sentir grande, coulait en 2 fines lignes sur ses joues. Elle avait regardé un tutoriel YouTube pour ce mascara, 3 fois de suite. Elle s'était d'abord entraînée sur moi. C'est comme ça que je me suis retrouvé sur un chantier, un mercredi, avec des cils légèrement mis en valeur. Mon chef de chantier m'a demandé si j'essayais un nouveau look. J'ai répondu, oui, sans m'étendre sur le sujet. J'ai essuyé les traces de mascara, aussi. Elle est restée immobile, comme si elle était chez le médecin. Patiente. Attendant que quelqu'un lui dise ce qui allait se passer ensuite. J'ai dit, on va réparer ça. Elle a hoché la tête. Elle n'a pas demandé comment. Elle n'a pas demandé quand. Elle a juste hoché la tête. Parce que, quand tu as 10 ans et que ton père te dit qu'il va réparer quelque chose, tu le crois. Cette confiance est la chose la plus chère qu'on m'ait jamais donnée. Plus que la maison, plus que l'entreprise, plus que 2800 € pour un toit. Ce signe de tête m'aura tout coûté, si je ne tiens pas ma promesse. Je me suis levé, j'ai sorti mon téléphone, et j'ai fait défiler le répertoire jusqu'à un contact que j'avais enregistré il y a 2 ans, et jamais utilisé. Remadox. L'homme dont j'ai rénové le bâtiment. L'homme qui m'a dit de l'appeler directement, si jamais j'avais besoin de quoi que ce soit. Pendant 2 ans, je n'ai jamais appelé, parce que je ne demande pas de choses. Demander des choses, c'est ce que fait ma famille. Et j'ai passé ma vie entière à être la personne à qui l'on demande, et non celle qui demande. Et franchir cette ligne me donnait l'impression d'admettre que j'étais l'un des leurs. Le docteur Keller aurait sûrement quelque chose à dire là-dessus. La fougère serait probablement d'accord. 20 secondes. C'est tout ce qu'il a fallu. Ray, c'est Nathan. Je suis au Bellamy. Quelqu'un a modifié la réservation d'anniversaire de ma fille sans mon autorisation. Elle a 10 ans. Elle pleure dans un ascenseur.
J'ai besoin de récupérer le toit. Ray n'a pas demandé qui avait modifié la réservation. Il n'a pas demandé de détails. Il n'a pas demandé pourquoi j'appelais le propriétaire de l'immeuble, au lieu du gérant du restaurant. Il a prononcé 3 mots, donne-moi 2 minutes. Puis, il a raccroché. Je suis resté dans l'ascenseur avec ma fille. Les portes étaient fermées. Aucun de nous n'a appuyé sur un bouton. Nous sommes simplement restés là. 60 secondes. 90 secondes. L'ascenseur bourdonnait. La paroi en verre laissait voir le parking. Béton gris, néon. Mila regardait les numéros d'étage au-dessus de la porte, comme si elle comptait encore quelque chose. Elle compte toujours. Je me demande parfois si c'est sa propre façon de prier. Compter simplement les choses, jusqu'à ce que le monde ait un sens. Puis, mon téléphone a vibré. Un texto de Ray, fait. Monte. 2 mots. Aucune ponctuation. Le genre de texto qu'envoie un homme, lorsqu'il est le propriétaire de l'immeuble, et qu'il n'a pas besoin de se justifier. Nous sommes remontés sur le toit. 17h38, la responsable du restaurant, Dana, parlait déjà à Jocelyn. Elle ne lui posait pas de questions, elle la mettait devant le fait accompli. La réservation du salon privé était restituée à son organisateur initial. L'événement de championnat de Jocelyn était relocalisé dans la salle de banquet au sous-sol. Jocelyne était en plein toast, sa coupe de champagne levée, sous le regard de 40 personnes. Elle disait à mon fils, qui a montré à tout le monde de quoi cette famille est capable, quand nous croyons les uns en les autres. Et elle était sur le mot « autre », quand Dana s'est avancée à ses côtés et s'est penchée vers elle. Son sourire ne s'est pas effacé immédiatement. Cela a pris environ 4 secondes. Le verre est resté levé pendant 2 d'entre elles. Puis il est descendu, lentement. De la même façon que vous baissez les bras quand vous réalisez que la pièce a tourné, et que vous êtes la dernière personne à vous en rendre compte. Elle m'a regardé. J'étais debout dans l'embrasure de la porte, avec Mila. Mila tenait toujours la serviette. Jocelyn a lancé « Nathan, c'est ridicule ». Je n'ai pas répondu. Je regardais l'affiche d'anniversaire de ma fille, derrière l'exposition du trophée. Mila est passée devant moi et s'est dirigée vers elle. Elle a regardé l'affiche avec son nom en paillettes violettes, utilisée comme simple toile de fond pour le trophée de football d'un garçon de 12 ans. Elle s'est tournée vers moi et a dit, « Ils ont utilisé mon affiche, papa. » Doucement. Pas en colère, mais confuse. Comme si elle essayait de comprendre pourquoi quelqu'un utiliserait son prénom comme décoration pour la fête de quelqu'un d'autre. J'ai décroché l'affiche, je l'ai tendue à Dana, et j'ai dit, « Mettez ça à sa place. » Mes parents étaient sur le toit. Je dois vous faire comprendre que Diane et Phil ne se trouvaient pas au sous-sol avec leur petite fille. Ils étaient à l'étage, à la fête du championnat, assis à une table, avec du champagne à la main. Ils étaient là depuis avant mon arrivée. Ils avaient aidé à l'installation. Ils avaient apporté le trophée, les bannières, et la photo d'équipe encadrée. Ils avaient physiquement transporté les décorations, qui venaient remplacer l'anniversaire de leur propre petite fille. Ma mère portait les boucles d'oreilles que je lui avais achetées pour Noël. Ce qui est le genre de détail qui ne devrait pas avoir d'importance, mais qui en a. Tout comme une coupure de papier ne devrait pas faire aussi mal qu'elle le fait, sauf quand elle est située exactement au pire endroit possible. Pendant que l'on remettait le toit en état pour nous, ma mère est venue me voir. Elle n'avait pas l'air gênée. Elle avait l'air dérangée, comme quelqu'un dont le vol a été retardé, et qui veut parler à un responsable. Elle a dit, « Nathan, c'est inutile. Jocelyn a travaillé dur pour organiser ça pour Caleb. » J'ai rétorqué, « Jocelyne a utilisé mon acompte. » Elle a répliqué, « C'est l'argent de la famille. » L'argent de la famille. Cette expression porte une lourde charge dans les familles comme la mienne. Elle signifie, c'est à toi quand tu le gagnes, c'est à nous quand on en a besoin, et ce n'est à personne quand il est l'heure de prendre ses responsabilités. Une partie de moi avait envie de lui expliquer les calculs. Une partie de moi voulait lui montrer le message vocal, l'usurpation d'identité, et le transfert d'acompte. Et une petite partie de moi, celle que j'essaie de ne pas écouter, voulait qu'elle regarde Mila, juste une fois, et qu'elle voie ce que je vois. Pas une simple fille, pas juste une petite fille, ni une catégorie d'enfant qui n'a pas besoin de toit terrasse. Juste Mila. L'enfant qui a fabriqué une chaîne en papier, et qui a déchiré une boucle chaque matin pendant 43 jours.
Mais je ne pense pas que ma mère ait jamais compté jusqu'à 43, pour autre chose qu'une recette de cuisine. Pendant le chaos du déménagement, Caleb m'a trouvé dans le couloir. Il a 12 ans, et il portait un maillot de taille trop grand. Le genre de vêtements que les parents achètent pour que l'enfant puisse grandir dedans, ce qui est la forme textile de l'optimisme parental. Il a dit, « Oncle Nathan, je ne savais pas que c'était la fête de Mila. Maman a dit que le restaurant nous avait offert le toit à cause du championnat. Je suis désolé. » Il était sincère, et très embarrassé. Ses oreilles étaient rouges. Il n'arrêtait pas de tirer sur l'ourlet de son maillot, comme s'il voulait disparaître à l'intérieur. Je lui ai mis la main sur l'épaule. « Ce n'est pas de ta faute, mon grand. » Mais son visage. Le moment exact où il a compris ce que sa mère avait fait à l'anniversaire de sa cousine, je ne l'oublierai jamais. C'est le visage d'un enfant qui est en train de recalculer tout ce que son parent lui a jamais dit de bien. Les enfants ne devraient pas avoir à porter un tel fardeau, mais ils le font. Ils le portent, et ils ne le posent jamais, parce qu'il n'y a nulle part où le poser. Le toit était remis en état à 18h15. L'équipe de Dana a travaillé vite. Les décorations de Mila sont remontées. Le gâteau, avec ses bosses et ses déchirures, a été placé sur la table centrale. Le papillon à l'aile tordue est devenu le préféré de Mila. Elle a dit qu'il avait l'air d'avoir vécu une aventure. C'est le mot exact. Il a l'air d'avoir vécu une aventure, papa. Parfois, votre enfant dit quelque chose qui vous recable littéralement le cœur, et vous hochez simplement la tête, parce que parler ruinerait tout. Les 11 invités redirigés sont remontés de la fête de championnat, qui se tenait désormais au sous-sol. Ils étaient confus, et désolés. Plusieurs d'entre eux n'avaient aucune idée qu'il y avait eu un changement. Une mère a dit, « Jocelyne m'a dit que c'était un événement combiné. » Une autre a ajouté, « Je pensais que vous aviez organisé ça ensemble. » Personne n'avait rien organisé ensemble. Une personne avait prévu de voler l'événement, et le reste d'entre nous s'était présenté à différentes versions du même mensonge. Après la fête. Après les bougies, les papillons, et le gâteau légèrement cabossé qui était délicieux. Après que Mila se soit endormie dans la voiture sur le chemin du retour, avec du glaçage sur le menton, et une bougie papillon encore serrée dans son poing comme une petite torche violette. Je me suis assis à la table de ma cuisine, et j'ai ouvert mon téléphone. Je dois d'ailleurs préciser que pendant la fête, alors que 15 invités chantaient joyeux anniversaire sur un toit qui sentait les guirlandes lumineuses de l'été, et autour d'une crème au beurre à la vanille d'une valeur de 340 €, j'ai préparé une cafetière entière. Dans un restaurant, dont la cuisine sert déjà du café. Je me suis fait mon propre café dans la salle de repos du personnel, parce que Dana m'a dit que j'avais l'air d'avoir besoin de faire quelque chose de mes mains, pour éviter de frapper dans une cloison sèche. Et elle n'avait pas tort, j'ai apprécié son honnêteté. Ce café était affreux. J'en ai bu 2 tasses. Le groupe de discussion. Ma mère m'y avait ajouté par erreur, 3 jours avant l'anniversaire. J'avais manqué la notification, parce que je reçois environ 47 notifications par jour, venant de sous-traitants incapables de lire des plans, et de clients qui pensent que « travail urgent » signifie « travail gratuit ». Et une discussion de groupe familial ne remonte pas vraiment en haut de la pile. J'ai fait défiler les messages. 3 jours de discussion. Jocelyn, Diane et Phil planifiaient le changement de salle. Le message de Diane, il ne fera pas de scène devant Mila. Dis-lui juste que c'est un petit changement. Le message de Phil, dit au restaurant que c'est une décision familiale. Et le message de Jocelyn. Celui qui restera gravé dans mon téléphone jusqu'au jour de ma mort, le sous-sol est parfait pour une fête d'enfants. Ce n'est pas comme si elle allait s'en souvenir. 3 adultes, 3 jours de coordination, contre l'anniversaire d'une enfant de 10 ans. J'ai appelé ma mère le lendemain matin. Je n'ai pas crié. J'ai posé une seule question. Pourquoi l'as-tu aidé à faire ça? Diane est restée silencieuse. Puis, elle a dit quelque chose que je trimballe avec moi depuis ce jour-là. Le retournant encore et encore, comme un caillou qu'on trouve dans sa chaussure, trop pointu pour être ignoré, mais trop petit pour justifier de s'arrêter pour le retirer. Elle a dit, parce que Caleb est le seul petit-fils qui porte le nom de la famille. Mila est une fille. Les anniversaires des filles n'ont pas besoin d'être une superproduction. Elle l'a dit simplement. Pas avec cruauté, mais avec ce genre de certitude qui vient du fait de croire en une chose depuis si longtemps, qu'on a oublié qu'il s'agissait d'une croyance, pour commencer à la traiter comme la météo. Quelque chose qui est là, un point c'est tout.
Les garçons ont droit au toit terrasse, les filles ont droit au sous-sol. Ce n'est pas une décision. C'est la loi de la gravité. Je n'ai pas argumenté. J'ai raccroché, je me suis assis sur le bord de mon lit en gardant mes bottes de travail, et je n'ai remarqué la boue sur les draps que le lendemain matin. Phil a appelé séparément ce soir-là. Il avait bu. Je pouvais entendre le verre claquer sur le comptoir, entre les phrases. Il a dit, ta mère et ta sœur ont planifié tout ça. Je leur ai dit de ne pas le faire. Elles n'ont pas écouté. Elles ne m'écoutent jamais. J'ai demandé pourquoi il ne m'avait pas prévenu. Il a répondu, parce que la dernière fois que je n'étais pas d'accord avec ta mère au sujet de Jocelyne, elle ne m'a pas adressé la parole pendant 3 semaines. J'ai 64 ans, Nathan. Je n'ai plus l'énergie pour supporter le silence. Il a raccroché. Ce n'était pas des excuses. C'était la confession d'un homme qui a choisi son propre confort, plutôt que sa petite fille, à chaque fois que le choix lui était offert. Et le choix lui a été offert souvent. Phil a 64 ans, et il a fait la paix avec le fait d'être la personne la moins importante, dans chaque pièce que sa femme occupe. Et certaines personnes appelleraient cela de l'amour. D'autres appelleraient cela une capitulation. Et je pense que ces deux mots décrivent la même posture, mais vus sous des angles différents. Les répercussions ont été très rapides, car c'est toujours le cas lorsque quelqu'un tire sur le mauvais fil. Jocelyn a publié un essai sur Facebook, 2 jours après l'anniversaire. Un long paragraphe sur les membres de la famille, qui préfèrent leur ego à la célébration. Sur la façon dont la réussite, exceptionnelle, de son fils a été gâchée par la mesquinerie et la fierté. Elle a utilisé des mots comme « cœur brisé » et « manquer de respect ». Et « tout ce que je voulais, c'était célébrer mon enfant », ce qui est une phrase qui fonctionne à merveille, à condition d'enlever la partie où elle a volé la salle, la compte, le gâteau, la liste d'invités, et les décorations de quelqu'un d'autre pour y parvenir. Une 40aine de commentaires, pour la plupart très compatissants. Ses amis, son réseau, les gens qui ne connaissent que la version de l'histoire qu'elle a téléchargée. La version des meilleurs moments, où elle est la mère dévouée, et où je suis le méchant qui a ruiné sa célébration. Puis, Trish a commenté. Ma cousine, l'agence de renseignement dotée d'une conscience. Elle n'a pas écrit de paragraphe. Elle n'a pas argumenté. Elle a simplement posté 3 captures d'écran. La discussion de groupe. Le message de Diane, il ne fera pas de scène. Le message de Phil, dit au restaurant que c'est une décision familiale. Et le chef-d'œuvre de Jocelyn, le sous-sol est parfait pour une fête d'enfants. Ce n'est pas comme si elle allait s'en souvenir. 3 captures d'écran. Aucun commentaire. Aucune légende. Juste les reçus étalés, comme des pièces à conviction dans une salle d'audience dirigée par Internet. La section des commentaires a basculé en temps réel. Les commentaires de soutien se sont tus. De nouveaux commentaires sont arrivés, comme un changement de marée. Attends, tu as déplacé la fête d'anniversaire d'une gamine de 10 ans dans un sous-sol? Tu as dépensé son acompte en champagne. Tu as sérieusement écrit qu'elle ne s'en souviendrait pas? Un commentaire disait simplement, meuf, quoi? Ce qui, en termes de brièveté et de dévastation sur Internet, est difficile à battre. Ensuite, Bonnie a commenté. Bonnie est la coordinatrice des parents de l'équipe championne. Elle a une photo de profil d'elle-même, lors d'une vente de gâteaux. Elle possède l'énergie d'une femme qui a organisé 17 lavages de voitures, qui va en organiser 17 autres, et qui se souviendra de chaque reçu. Elle a écrit, juste pour clarifier, la célébration officielle de l'équipe a eu lieu chez l'entraîneur Rivera, samedi après-midi. Cet événement sur le toit n'était pas une fonction organisée par l'équipe, et n'était pas approuvée par la Ligue. La fête que Jocelyn a organisée, celle pour laquelle elle a volé un anniversaire, n'était même pas une célébration officielle de championnat. Elle l'avait organisée indépendamment, en gonflant son importance, et l'avait présentée comme une obligation d'équipe. C'était un projet de vanité déguisé en maillot de foot. Le commentaire de Bonnie a obtenu plus de likes que la publication originale. Internet n'oublie jamais. Il déplace simplement les preuves à un autre étage. Comme un gâteau d'anniversaire, à côté d'un seau à serpillière. Et voici la partie qui m'a fait fermer l'application, et fixer le plafond pendant un bon moment. J'ai cherché les statistiques du match de championnat sur le site de la Ligue. Caleb a joué 4 minutes au total. 4 minutes de temps de jeu, dans un match de championnat. Il est entré en deuxième mi-temps, alors que l'équipe menait déjà de 3 buts,
et que l'entraîneur faisait tourner le banc. L'équipe a gagné. Caleb a regardé la majeure partie du match depuis une chaise pliante, sur la touche. Jocelyn avait monté une fête sur un toit de toutes pièces, volé sur la compte de l'anniversaire d'une enfant de 10 ans, pour célébrer 4 pauvres minutes de temps de jeu. Pour situer le contexte, il me faut plus de 4 minutes pour faire un créneau avec mon camion, et on ne m'a jamais organisé de fête sur un toit pour ça. Bien qu'on m'ait déjà dit que mes créneaux étaient exceptionnels. J'ai également appris par Triche, qui, à ce stade, fonctionnait comme ma propre agence de renseignement personnel, avec de meilleures captures d'écran que la CIA, que Jocelyn n'aurait pas pu réserver sa propre salle, même si elle l'avait voulu. Son mari a perdu son emploi il y a 3 mois. Ils avaient 2 mois de retard sur leur loyer. La fête du championnat a été financée entièrement en redirigeant mon acompte de 2800 €, en empruntant la carte de crédit de nos parents pour les suppléments de traiteur, et avec un pot de vin de 200 € en espèces qu'elle a glissé à Dana, la responsable du restaurant, pour faciliter le changement de réservation. Les 200 € provenaient du retour du cadeau d'anniversaire, qu'elle avait initialement acheté pour Mila. Elle a rendu le cadeau de sa nièce pour financer le pot de vin, qui lui a permis de voler la fête de sa nièce. Je veux que vous relisiez cette phrase, parce que j'ai dû la relire 3 fois, avant de croire que Triche ne l'avait pas inventée. Jocelyne a supprimé la publication dans les 2 heures. Les captures d'écran circulaient déjà dans 4 groupes de discussion à ce moment-là. Une semaine plus tard, le restaurant a envoyé une facture à Jocelyn. Mon acompte de 2800 € a été restitué sur mon compte. Ce que j'ai pu confirmer à 6h47, un mardi, tout en mangeant des céréales en sous-vêtements. Ce qui est le moment où se produisent la plupart des victoires financières, d'après mon expérience. Mais la fête de championnat de Jocelyn avait entraîné 3400 € de frais. Supplément champagne, 890 €. Traiteur de luxe, 1200 €. Heures supplémentaires du personnel, 680 €. Nettoyage, 630 € pour un canon à confetti, que quelqu'un a apporté, qui a explosé près des guirlandes lumineuses, et qui a nécessité l'intervention d'une équipe de maintenance. Elle n'avait plus d'acompte pour couvrir quoi que ce soit, puisque mon argent avait été restitué. Sa carte de crédit a été refusée. Le restaurant a envoyé un avis de recouvrement. Elle m'a appelé, et m'a demandé de partager la facture, puisqu'il s'agissait d'un malentendu. Un malentendu. Elle s'est fait passer pour mon assistante sur un message vocal enregistré. Elle a envoyé un gâteau de 340 € dans un couloir de service. Elle a dépensé 1200 € de mon acompte en champagne. Elle a détourné ma liste d'invités. Elle a utilisé les décorations de ma fille comme accessoire de fond, et elle m'a dit que le sous-sol était très bien. Malentendu. Je n'ai rien dit. J'ai raccroché. Il y avait une grande satisfaction dans ce silence, dont je ne suis pas particulièrement fier, mais dont je ne vais pas prétendre qu'il n'existait pas. Ray a examiné l'ensemble de la situation, y compris l'usurpation d'identité sur message vocal, et a banni Jocelyn de manière permanente des réservations d'événements au Bellamy, ainsi que dans les 2 autres salles de son portefeuille immobilier. Il a également mentionné la situation à son réseau, avec désinvolture. De la manière dont les propriétaires de bâtiments se racontent des choses au cours d'un déjeuner. Jocelyn a essayé de réserver une salle pour le véritable anniversaire de Caleb, 2 mois plus tard. 3 endroits l'ont refusé. Quand vous usurpez l'identité de quelqu'un pour modifier une réservation dans un établissement privé, l'industrie hôtelière s'en souvient. Ils ont leur propre version de triche. Elle s'appelle « Tout le monde ». Mais la chose qui m'a surpris, celle que je n'avais pas vue venir, ce fut le 2e appel téléphonique de Phil. Il était sobre, cette fois. Le matin. Avec sa voix de café. Il a dit, « Nathan, ta sœur utilise la carte de crédit de ta mère depuis 8 mois. J'ai trouvé des frais que nous n'avons jamais autorisés. Cette facture de restaurant n'est que celle que nous avons repérée, parce qu'elle était assez grosse pour être signalée. Il y en a d'autres. » Le vol de l'anniversaire a ouvert une porte. Et derrière cette porte, se trouvait un long couloir de dépenses, d'abonnements, et d'avances de fonds. Toutes assez petites pour passer inaperçues individuellement, mais assez importantes pour peser lourd collectivement. Jocelyn siphonnait lentement les finances de nos parents. Le toit-terrasse n'était pas le premier vol. Ce n'était que le premier que je pouvais voir. Je lui ai dit d'appeler sa banque. Je lui ai donné le nom d'un conseiller financier en qui j'ai confiance. Je ne lui ai pas proposé de régler le problème à sa place.
Il ne me l'a pas demandé non plus. Il y a certaines faveurs que j'ai cessé de proposer spontanément, parce que j'ai appris que certaines personnes ne veulent pas de votre aide. Ils veulent votre travail. Et la différence entre ces deux choses, c'est la différence entre un cadeau et un contrat de location. Une partie de moi avait envie d'appeler Jocelyne, et de lui dire que je savais tout. Une partie de moi voulait oublier toute cette histoire, et redevenir le frère qui se pointe sans poser de questions. Celui qui est toujours, immanquablement, la personne qu'ils appellent quand il y a quelque chose de lourd à porter. Et une petite partie de moi, celle dont je ne parle pas. Celle avec laquelle le docteur Keller s'en donnerait probablement à cœur joie, si la fougère était assez vivante pour en être témoin. Cette partie-là voulait entendre ma mère dire « Je suis désolé, juste une fois ». Pas à moi. Mais à Mila. À la fille qui a compté 4 chaises à une table dressée pour 15, sans se plaindre. À celle qui a caché son visage derrière une serviette dans un ascenseur, parce qu'elle ne voulait pas que son père la voie pleurer le jour de son anniversaire. Ces excuses ne sont jamais arrivées. Je ne pense pas qu'elles arriveront un jour. J'ai arrêté de mettre un couvert pour elle à table. Le dessin de Mila est arrivé 3 semaines après l'anniversaire. Un devoir d'école, dessinez votre souvenir le plus heureux. Elle a dessiné le toit terrasse. Des décorations violettes et argentées, des papillons, des guirlandes lumineuses, et un petit personnage tenant un téléphone. C'est moi. Apparemment, je tiens mon téléphone avec un angle de 45 degrés. Ce que j'ignorais de moi-même, jusqu'à ce qu'une enfant de 10 ans le dessine. Et dans le coin inférieur, un tout petit ascenseur avec 2 personnes à l'intérieur. Une grande et une petite. La petite personne sourit. Elle l'a étiqueté de son écriture d'enfant de 10 ans, l'ascenseur quand papa a dit qu'on allait réparer ça. Le pire moment de la soirée est devenu son souvenir le plus heureux. Parce que c'est le moment où elle a appris que son père se battrait pour elle. Je l'ai mis sur le frigo, avec l'aimant en forme de cactus du Nouveau-Mexique. L'aimant n'est pas assez fort. Le dessin n'arrête pas de glisser. Je n'arrête pas de le remonter. 3 mois plus tard, un samedi. Nathan et Mila sont dans le même immeuble. Dans un restaurant différent, au rez-de-chaussée, pour le déjeuner. Nous passons devant l'ascenseur. Mila appuie sur le bouton. Les portes s'ouvrent. Elle entre, regarde le coin où elle a pleuré en juin. Elle me regarde, et dit, « Cet ascenseur n'est pas si mal, finalement. » J'entre, les portes se ferment. Elle cherche ma main. Elle a 10 ans maintenant. Elle ne me tient plus beaucoup la main. Mais aujourd'hui, elle l'a fait. Nous descendons jusqu'au hall d'entrée en silence. L'ascenseur bourdonne. La ville est visible à travers la vitre. Elle ne la regarde pas. Elle regarde les numéros d'étage qui défilent. Elle a lâché ma main quand les portes se sont ouvertes, mais elle l'a tenue pendant toute la descente. C'était largement suffisant. Abonnez-vous. D'autres histoires arrivent.